Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est le soutien de mon âme. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice où je confesserai ton nom, car il est bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au Québec, il y a une certaine coutume, si on peut dire, qu'on donne congé aux chanteurs, chanteuses, aux choristes pendant le temps estival, parce qu'aussi ils méritent un certain repos. Donc, si vous remarquez qu'il n'y a pas de musique, pas de chant, c'est bien correct. Ça va être juste quelques semaines avant qu'on recommence avec l'animation musicale pendant nos célébrations. Mais autrefois, on faisait la distinction à la messe entre une messe chantée et une messe basse. Donc, on peut considérer notre célébration comme une messe basse, une messe plus sobre, plus simple, néanmoins très célébrée, très bien célébrée, très recueillie. Approchons-nous du Seigneur, lui dans le royaume des joies et de justice, implorant sa miséricorde inépuisable pour le pardon de nos fautes. Pour toutes les fois que nos paroles n'ont pas révélé la joie de ton royaume, Seigneur, prends pitié. Pour toutes les fois que nos gestes n'ont pas reflété la paix de ton royaume, ô Christ, prends pitié. Pour toutes les fois que nos silences ont contribué à taire la justice de ton royaume, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui aiment. Nous te louons, nous bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est vrai, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans le gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Il n'y a pas d'autre Dieu. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toute chose te permet d'épergner toute chose. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'accueillent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te suit. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles. Toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur Dieu, le temps grâce.
Frères et sœurs, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit Saint lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour tous les fidèles. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa ces paraboles à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé de bons grains dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il s'aima de livrer au milieu du blé et sonna. Quand les tiges poussaient et produisit des billes, alors l'ivraie apparut aussi. Le serviteur du maître vint lui dire, Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Le serviteur lui dit, veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond, non, en l'enlevant, l'ivraie, vous risquez d'arracher la blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Il a proposé une autre parole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise, qu'il a sémé dans son champ. C'est le plus petit de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre. Si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il a dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Il ne le disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il répondit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes du chute et ceux qui font du mal. Ils les jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles qui l'entendent, acclamons la parole de Dieu. C'est juste dans mon expérience, en apprenant de la foi chrétienne, de la foi catholique, que je trouve qu'il y a du bon sens là-dedans. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toutes sortes de croyances, de philosophies, même des autres religions. Mais quand j'analyse les choses, je vois des tendances ou des choses qui sont un peu contradictoires. Et dans notre foi chrétienne, il n'y a pas de contradiction, il y a ce qu'on appelle des paradoxes.
paradoxe veut dire il y a deux choses, ou peut-être plusieurs choses, qui sont ensemble, qui semblent opposants, mais qui sont toujours ensemble, peut-être en tension, mais néanmoins, ça révèle un aspect de la réalité. Et le problème, c'est que notre regard n'est pas adéquat pour voir de manière globale tous les aspects de la réalité. C'est pourquoi, à notre point de vue, il y a des contradictions apparentes. Je vous donne 3 contradictions apparentes. Dieu est infiniment bon, Dieu est amour. Et pourquoi il y a un ennemi? Pourquoi il y a un diable? Pourquoi le mal existe? Okay? Le bien et le mal. Dieu nous a créés pour être toujours avec lui. Il a même préparé une place dans sa vie, dans l'éternité, qu'on appelle le ciel. Comme Jésus a dit, je pars vous préparer une place dans la maison de mon Père, parce que chez mon Père, il y a plusieurs places. Mais Jésus vient de dire aussi, il y a une place, comme une fournaise, où il y a des grincements de dents et des pleurs. On appelait cette place l'enfer. Donc, on est dessus, on est en enfer. Et l'autre chose, c'est que nous avons prié que nous suivons le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu sont des paroles d'amour de Dieu qui nous proposent librement. Okay. Il nous invite à recevoir ces paroles et de nous laisser transformer ces paroles pour répondre à l'invitation. Mais néanmoins, on voit dans la première lecture que Dieu est tellement tout-puissant, tellement au-delà de la création, il gère tout. Donc Dieu, il gère tout en même temps que nous sommes entièrement libres. Nous sommes tous dotés avec le libre arbitre. Donc ce sont des paradoxes de notre foi. Et dans cette religion, il en a des paradoxes. Donc, ils vont dire que le bien et le mal sont deux forces égaux, deux forces égales, qui sont toujours là, et doivent être toujours là. Okay? On voit ça souvent en Asie. Il y a d'autres religions ou croyances qui disent il n'y a que du bien, il n'y a pas de mal, ça n'existe pas. Il n'y a que de Dieu, il n'y a pas de diable, il n'y a que de ciel, il n'y a pas de l'enfer. Okay? Donc il enlève le paradoxe. Un autre groupe, ils disent Dieu contrôle tout et on n'est pas vraiment libre. Okay? Donc ils ont enlevé l'aspect de notre libre arbitre. L'autre dit qu'il n'y a pas Dieu. Et toute notre existence, c'est nous-mêmes et c'est nous qui sommes le centre de l'existence, de la vie, de l'univers, et c'est à nous de prendre ça en charge, de faire tout ce qu'on veut, okay, par la force de la volonté. Et c'est pourquoi je trouve notre foi chrétienne le plus raisonnable. Parce que on observe la vérité et on reste avec beaucoup de questionnements sans avoir toutes les réponses, au moins dans notre époque. Et pour des vrais enquêteurs, pour des gens qui cherchent vraiment la vérité, ils trouvent ça beaucoup plus raisonnable au lieu d'enlever tous les paradoxes. Mais c'est quoi la vérité pour les chrétiens chrétiens? C'est que Dieu a choisi lui-même d'entrer dans cette réalité assez conflictuelle pour défaire la main de l'intérieur et nous donner la possibilité d'agir avec lui comme lui pour défaire la main dans notre vie librement. On a la possibilité de dire non au diable, de dire non aux tentations. On a la possibilité de dire je ne veux pas là aller là. Je veux toujours avec mon Seigneur. Mais néanmoins, je dois avoir de l'aide, et c'est pourquoi Dieu nous offre la grâce qui vient des sacrements, des prières,
des œuvres de service envers les autres personnes, il a institué l'Église pour être un peuple assemblé à sa ressemblance, et non pas à notre ressemblance. Si jamais vous êtes invité à aller dans une autre Église, vous allez voir que l'Église porte l'image des hommes et des femmes. Et notre Église porte l'image du Christ, le Fils de Dieu, devenu un homme, pour sanctifier les hommes et les femmes pécheurs. Et c'est pourquoi nous avons le paradoxe à l'intérieur de l'Église de la sainteté et des grands pécheurs en même temps. Néanmoins, c'est notre réalité. Il n'existe pas d'utopie. Il n'existe pas de société parfaite sur la terre. C'est juste dans la prochaine vie où on voit tout de manière claire, avec la lumière de Dieu, pour voir comment il a pu permettre le mal pour en sortir le bien par la suite. Comment il a permis que sa création révolte contre lui, qui veut mettre un bâton dans le roue du projet de Dieu, mais néanmoins Dieu est capable de défaire le projet, pour nous donner l'occasion de grandir et de faire un plus grand effort pour nous sanctifier. Quand vous écoutez la parole de Dieu, j'espère que vous laissez les graines de la vérité entrer profondément dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit, et que ça commence à prendre racine, et ça monte, ça grandit, et ça porte des fruits. Mais c'est à vous librement de voir est-ce que ça pousse bien, ou est-ce que je dois faire autre chose pour que la parole de Dieu transforme ma vie davantage. Que le Seigneur nous donne cette zèle et cette énergie pour suivre de manière radicale son amour. On va faire la confession de foi à la page 11, parce que c'est quelque chose qu'on ne récite pas tous les dimanches, tous les week-ends. On va le faire un peu plus lentement. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre Seigneur, qui est descendu du ciel, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit la même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Avec confiance, adressons au Seigneur nos prières, demandant l'avènement de son règne de justice, de joie et de paix dans le monde et de l'Église. Pour l'Église, afin qu'il soit dans le monde un reflet vivant et clair du règne de Dieu, prions le Seigneur. Pour les pasteurs de l'Église et pour tous les chrétiens
chrétiens et chrétiennes, afin qu'ils manifestent la joie de l'Évangile dans leurs moindres gestes et paroles. Prions le Seigneur. Pour les responsables civils et politiques, afin que leurs décisions rejoignent les aspirations les plus profondes des peuples à plus de justice, prions le Seigneur. Pour les personnes malades et fragiles, afin qu'elles découvrent autour d'elles des signes de la présence du règne de Dieu, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin que l'écoute de l'Évangile et le partage du pain clarifié les mettent en route vers les périphéties pour y annoncer le règne de Dieu, prions le Seigneur. Père de toute bonté, nous nous tournons vers toi, donne à notre temps la grâce de découvrir les signes de la présence parmi nous de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Béni Seigneur de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, qui deviendra pour nous le pain de la vie. Béni Seigneur de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes, qui deviendra pour nous le pain du royaume Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté le achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, souverain, levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire, pour ton salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Maître Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de la gloire et sans fin nous proclame. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de la gloire. Hosanna, loué Jésus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, loué Jésus. Nous célébrons cette Eucharistie pour Paulette Coulante, à la demande de sa famille. Parmi eux, il y a des maîtres Eric et Julie Mathieu, Brigitte
Dieu Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, que devienne pour nous le corps et le sang de Jésus du Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, entré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le remplit de donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas et prit la coupe de nouveau et rendit grâce, le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe d'encens, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur de la foi, nous annonçons par mon Seigneur Jésus, notamment ta résurrection, nous attendons ta venue dans le monde. Faisons aussi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, notre fort Seigneur, le pain de la vie et le coup de salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour tout ce vie. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à ce temps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais de grande et dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Prions particulièrement pour Paulette Boulotte, Éric Virginie Mathieu, Brigitte Chance, famille finie en pitié. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts relevés dans les lumières de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, le Saint Joseph, sur nous, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi et le Père et le Saint, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire à la siècle. Comme nous avons appris le Sauveur selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans la paix de notre temps. Si que nous par de miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens règner pour les siècles des siècles. Que du Seigneur soit toujours avec vous. Charité du Christ, offre-vous une signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Bénis seulement ton plat, et je serai béni. Seigneur, étends son métier de ces merveilles qu'il a laissées mémoriales, il a donné des vives à ceux qui le craignent.
Le Seigneur, dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, et le passé de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ notre Seigneur. Prends un moment pour écouter les annonces. Voici le programme des fins de semaine du 22-23 juillet et du 29 et 30 juillet. Vous êtes conviés à assister à un concert donné dans le cadre du Festival d'été en musique à l'église Sainte-Agnès, mercredi le 2 août à 19h30. Lors du concert, intitulé Oratorio, célèbre et œuvres sacrées pour voix et orgue, vous aurez l'occasion d'entendre l'organiste Nobi Ishida de New York, qui mettra en valeur l'orgue de l'Église et les jeunes artistes du studio vocal d'opéra en provenance d'universités et conservatoires américains. Les billets sont disponibles auprès de nos mariés et aussi de Nicole et Régent Charland, Tom Couillet et de notre guide touristique situé à l'arrière de l'église qui travaille du dimanche au jeudi inclusivement. Le soir du concert, vous pourrez également vous procurer des billets à la porte à l'arrière de l'église. Chaque billet coûte 20 $, dont 12 $ vont au festival d'été en musique et 8 $ reviennent à la paroisse. Les enfants âgés de 12 ans et moins sont admis gratuitement. Bonne semaine. Peut-être que vous avez vu des nouveaux écrans sur le mur de l'église à l'entrée. Et ça, c'est un projet touristique qu'on n'a pas pu vraiment annoncer, mais dans les prochaines semaines, nous allons faire une inauguration de ce projet touristique. Mais tant que ce n'est pas encore prêt, on va juste laisser ça pour l'instant. Et juste une dernière remarque personnelle. Vous savez que j'ai terminé mon mandat ici comme responsable à la fin du mois d'août. Donc les gens pensaient que c'était déjà rendu ce mois de juillet que je vais partir, sinon c'est à la fin du mois d'août. Donc je suis encore disponible pour vous accompagner, pour vous recevoir, pour vous parler. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez-en.